Allez mon chéri, hein, tu regardes toutes les vidéos et après tu peux aller jouer à Fortnite. Hey, salut! Vous êtes parents comme moi et vous voulez former votre enfant au JavaScript? Aucun problème, j'ai la solution qu'il nous faut. Allez, on finit de regarder les vidéos. Et nous on se retrouve tout de suite pour une explication. Bon, j'ai libéré mon fils. Non, en fait, vous avez dans cette vidéo, on verra aucun enfant attaché, ni 500 heures de formation JavaScript. J'ai effectivement essayé de trouver une solution pour initier mon fils à la programmation. Pas forcément le JavaScript, mais la programmation en général. Le problème, c'est que former un enfant qui est encore en cycle primaire, 9 ans, 10 ans, 8 ans, c'est très compliqué. Surtout quand on est son parent, il n'a pas forcément envie de vous écouter. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Non. Il fallait donc que je trouve une solution. J'ai cherché sur pas mal de sites, de forums, tout ce que vous pouvez trouver sur internet. Il y a beaucoup de jeux qui consistent juste à réaliser des petits jeux de logique. Mais pour moi, c'était pas suffisant. C'est pas ce que j'appelle de la programmation. C'est plus juste du jeu de logique. Et à un moment, en cherchant sur internet, le miracle. Ça, c'est une intervention divine. Vincent, tu vois ce que je veux dire? Je tombe sur un site, c'est celui qu'on va regarder dans cette vidéo, nommé Silent Teacher. Silent Teacher, c'est une application web destinée à introduire les concepts de la programmation aux plus jeunes. C'est très simple. Vous allez commencer par mettre votre enfant devant l'écran et le laisser faire. Vous n'avez pas besoin de le guider au début, il y aura une question de mathématiques très simple, souvent une addition. 1 plus 1 égale. Les connaissances nécessaires de base sont évidemment les mathématiques, addition, multiplication, ce genre de choses, mais pas forcément plus que ça. Il va de façon autonome comprendre très rapidement, il va tout de suite accrocher parce que sur les premières questions, il va réussir. Et ça, c'est important de faire accrocher l'enfant grâce à la réussite et de le challenger au fur et à mesure, mais par petits pas. Surtout pas, allez, lis un livre, c'est parti. Non, ça se passe pas comme ça. Évidemment, comme il est très jeune, il faut quand même rester à côté pour pouvoir lui expliquer les moments où il va coincer. Par exemple, les variables, les fonctions, ce genre de choses. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Ok, donc je suis connecté sur Silent Teacher. Vous voyez, premier problème, une simple addition. Voilà, ça se passe bien, on tape directement la solution, on appuie sur Entrée, petite multiplication. Je vais assez vite pour ne pas perdre de temps. Affectation de variables, suivi d'une addition. On fait le calcul tranquillement. J'en profite d'ailleurs pour remercier Toxicode qui a développé cette application. Qui est une boîte française au passage. Donc, merci à eux. Voilà, troisième étape. Ah, là ça commence à devenir intéressant. On se retrouve avec des variables qui contiennent du texte et on additionne, on concatène finalement ces deux valeurs. Et là ça commence à bloquer chez les débutants. Un petit mix chiffre-texte. Voilà, donc normalement pour un développeur confirmé, ça c'est du basique. C'est des choses qu'on retrouve surtout en JS. Bon là il n'y a que du texte, mais il peut y avoir aussi des castes implicites. Là on repasse sur des chiffres, encore du texte. Bon, vous voyez, c'est assez simple. Comme j'enchaîne tout sans faire d'erreur, ça va très très vite. Quand vous faites des erreurs, vous allez voir qu'il va vous reposer des questions plusieurs fois. Ça va permettre de se corriger. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à tester ce petit jeu, c'est vraiment sympa. Je vous rassure, on va pas tout faire. Je montre quelques exemples. Ça va se complexifier au fur et à mesure. Voilà, on arrive sur les fonctions, donc comment ça fonctionne une fonction. Là, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer à votre enfant comment ça fonctionne une fonction, pas forcément techniquement, mais lui expliquer. Voilà, c'est comme si je demandais à quelqu'un
qui s'appelle Hello. Je lui donne 2 valeurs, 2 chiffres, et il doit faire ce qui est écrit dedans. C'est à peu près comme ça que je lui avais expliqué. Et du coup, il a compris assez rapidement et il a réussi à passer les fonctions. Voilà, ça se complexifie un peu. On a des fonctions avec, en dehors de la fonction, des choses qui se rajoutent. Ça va quand même assez loin. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Au final, mon fils a réussi, avec un peu d'aide, à aller jusqu'au bout du processus et finir totalement le jeu. Ce qui est intéressant, c'est les problèmes qu'il a rencontrés. C'est des problèmes que tous les programmeurs vont en fait rencontrer. Et là, j'ai pu voir directement les concepts sur lesquels il a bloqué et qui sont aujourd'hui les concepts objets notamment, qui posent encore des problèmes et qui créent des bugs sur les applications qu'on développe tous les jours. Première chose sur laquelle il a bloqué, c'est assez marrant, pour nous c'est très naturel, c'est le signe multiplié qui est en informatique remplacé par une étoile. Cette étoile, il n'a pas compris. Lui, il s'attendait à avoir un X, comme on voit la plupart du temps. Et ici, c'était une étoile un petit peu surélevée en plus. Du coup, il est resté devant et il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette étoile? Et effectivement, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on utilise une étoile plutôt qu'un multiplié comme on le verrait sur une calcul? Le deuxième point sur lequel il a bloqué et qui, lui, est assez pertinent et qu'on retrouve comme problème de bug sur beaucoup d'applications, c'est les mutations de variables. Il y avait un exemple où, à un moment, il y a une variable A qui est initialisée à une certaine valeur, et la ligne du dessous, cette valeur va changer, on va affecter une autre valeur. Et il est resté bloqué sur ce problème sans comprendre pourquoi est-ce qu'on réaffectait la valeur juste derrière, mais cette logique de réaffecter une valeur qui a déjà été initialisée, pourquoi? Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est là qu'on en arrive à des solutions comme en programmation fonctionnelle, où on va faire des variables, non pas des variables justement, mais plutôt des valeurs qui sont, elles, immutables. Et ça va régler énormément de soucis et de bugs dans nos applications de tous les jours. Bon, je vais arrêter d'en parler, je vais vous laisser vous faire votre impression vous-même. N'hésitez pas à aller sur le site, tester. Laissez-moi un petit commentaire si vous êtes content. Et si vous voulez en apprendre plus sur la programmation fonctionnelle et objet, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Hey, bienvenue sur WebDev. Bah, qu'est-ce que tu fais? Maintenant je sais développer, on n'a plus besoin de toi.